Bonjour les amis, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais vous partager une petite expérience que j'ai menée depuis bientôt un mois, puisque j'ai commencé le 31 janvier dernier, et là on arrive à la fin du mois de février. Alors dans cette expérience, c'est rien d'extravagant, je me suis rapproché des jeunes de Tsunzu 2 avec lesquels je suis en train d'établir un état des lieux, entre guillemets, de la jeunesse mahoraise, de la fameuse jeunesse difficile qui pose tant de problèmes, tant de difficultés à notre île. Donc au lieu de me limiter, un peu comme tout le monde, à des condamnations vaines, à mettre des commentaires sur les réseaux sociaux ou à les connaître simplement par vidéos interposées sur les réseaux, je me suis dit que j'allais les côtoyer au quotidien pour vraiment voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'on peut en faire surtout. Donc cette vidéo est l'occasion pour moi de vous partager toutes les observations ainsi que les différentes choses qu'on a commencé à mettre en place parce qu'on est déjà en action avec ces gars. Vous allez être impressionnés réellement. On va chercher à se poser une question et à essayer d'y répondre surtout. La question est la suivante, une question très simple mais extrêmement importante que je trouve qu'on ne se pose pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Qu'est-ce qu'on va faire de notre île? On a 1 million de problèmes où qu'on regarde sur notre île et on pourrait être tenté de dire que rien ne va. Et du coup, je répète ma question. Qu'est-ce qu'on va faire de cette île? Cette île qui a tant de difficultés, mais également tant d'opportunités. Moi, ce sont toutes ces opportunités qui sont ma carotte et qui me donnent envie de persévérer malgré les difficultés, et malgré les envies de laisser tomber, malgré l'envie de dire que finalement tout est foutu, tout nous dépasse et que c'est pas à notre portée. Je crois le contraire. Toutes ces problématiques, elles sont tout à fait à notre portée et on peut, pour la plupart d'entre elles, y apporter des solutions à notre niveau. On a donc des milliers de jeunes sans perspective, à part la clandestinité, l'illégalité, l'exploitation ou l'expulsion. La question des violences qui sont causées par les jeunes est comme l'œuf et la poule. Est-ce que ces gamins-là, ils sont marginalisés parce que ce sont des délinquants, des criminels? Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils sont marginalisés qu'ils deviennent des délinquants et des criminels? Quelle est la cause? Quelle est la conséquence? Il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette question-là. C'est pas une question inutile, c'est pas une moindre question. Il faut vraiment, si on veut régler les problèmes, on ne peut pas régler un problème sans en déterminer les causes. Mais on va en parler. Notre île se retrouve ainsi bloquée depuis plus d'un mois et parmi les premières revendications de la population vient la problématique des violences perpétrées par les jeunes, ou certains jeunes dirons-nous. Après donc un mois où j'ai été presque tous les jours au contact avec ces fameux jeunes difficiles pour rester dans le politiquement correct, j'en ai tiré plusieurs leçons et je vais vous proposer de les partager ici dans cette vidéo. Cette vidéo a un but analytique, explicatif, démonstratif ou même anthropologique. Il s'agit réellement d'une étude. Elle n'a pas été très professionnelle, elle était surtout humaine en vérité. Mais je pense avoir des choses assez intéressantes à pouvoir partager avec vous. Et cela, c'est le but qui m'anime, d'aller vers l'apaisement de notre île afin de pouvoir mettre en place les conditions de son développement. Mayotte ne pourra pas se développer tant qu'il aura cette tension, cette violence, ce stress permanent où tout le monde est en train d'étouffer, où tout le monde est en train de péter les plombs. Tant qu'on n'aura pas résolu cette problématique-là, tout le reste est inutile, tout le reste est futile. Aucune politique ne pourra voir le jour, aucune politique d'avenir, de développement ne pourra voir le jour ici tant qu'on n'aura pas réglé la question des gamins-là. Et encore une fois, c'est un peu aussi le but, voire même totalement le but de cette vidéo où je vais vous proposer quelques pistes. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo ne m'a pas été rapporté, je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai pu observer de mes propres yeux à force de côtoyer justement cette population-là pendant un mois au quotidien. Cette vidéo va être divisée en 4 parties et on prendra le temps de se poser des questions tout au long de la vidéo. Je trouve hélas qu'on a tous trop de certitudes, on a en fait des affirmations qu'on fait comme si c'était des vérités absolues, alors que parfois il ne s'agit que d'opinions personnelles. Des opinions certes tout à fait fondées et justifiées, mais rien de plus que des opinions. Ainsi, la première partie de la vidéo va parler des circonstances qui m'ont amené à aller à la rencontre de ces fameux jeunes dont on entend si souvent parler mais qu'on ne voit jamais. On dirait presque des croque-mitaines, et c'est un peu ça en vérité en fait. Donc il y a à peu près un mois, j'étais en train de marcher dans les rues de Tsunzu 2 et en une seconde, je me suis retrouvé totalement entouré par des jeunes, entre guillemets, qui m'avaient totalement bloqué. Ils m'ont pas touché,
Ils m'ont rien fait du tout. Je vous le dis d'avance que vous n'ayez pas peur pour rien. Mais j'étais en tout cas entouré de manière à ne pas être totalement libre de mes mouvements. Ça a duré que quelques secondes. Je me suis senti à cet instant presque comme une biche face à une troupe de loups. Autant dire que j'avais aucune chance. Et j'avais vraiment peur. Physiquement peur. Mais au bout de quelques secondes, ils sont tous partis. Et cette scène m'a vraiment marqué. Malgré tout, au bout d'un moment, j'ai fini par recouvrer les esprits et j'ai appelé un des gars qui était encore là, alors que les autres avaient disparu presque comme des ninjas. C'était presque comme un film. En un instant, tout le monde avait disparu à l'exception de un, que du coup j'ai abordé pour justement discuter de ce qui venait de se passer. J'ai eu une conversation assez longue et assez intéressante avec un des gars justement, qui a duré un peu plus d'une heure, durant laquelle on a notamment discuté de sa situation personnelle, de ses attentes générales dans la vie. Et oui, c'était une discussion assez profonde, presque philosophique qu'on a eue. Et il s'est tout à fait volontairement et avec appétit, je dirais, impliqué dans cette discussion-là. On a également parlé de la situation générale sur l'île, sur ce qu'il en pense, en particulier par rapport aux jeunes de sa génération, aux jeunes qui sont dans sa situation. Pour être bref, ses réponses étaient: nous voulons quelque chose à faire, nous voulons améliorer nos vies, nous voulons avoir une belle vie, comme tout le monde, un travail, une maison, une femme, une voiture et vivre heureux tout simplement. Et pas continuer à vivre comme ils vivent. Il a considéré que vivre comme il le fait, ça n'a aucun sens et on a convenu ensemble d'essayer de mettre en place des actions positives, bénéfiques pour eux, mais également pour la société. Et puis on s'est quitté. C'était la première fois qu'on se rencontrait donc. On passe à présent à la deuxième partie et nous allons découvrir qui ils sont, quel est leur profil psychosocial. Donc une fois le contact établi avec mon nouvel ami dit Toto, je lui ai chargé de passer le message aux autres gars du quartier, je lui ai demandé de les rassembler et que je souhaitais parler avec eux. Ça a été chose faite assez rapidement et du coup cette fois la deuxième discussion elle s'est faite avec un peu plus d'une vingtaine de gars, des jeunes déscolarisés qui vivent du coup dans le quartier, qui sont perdus, totalement perdus dans leur vie, sans aucune perspective, sans aucune ambition réellement, sinon la survie dans des cases en tôle, dans des conditions de vie extrêmement précaires, souvent juste avec la mère. Et je pense que certains d'entre eux n'ont carrément pas de parents du tout. Mais je n'ai pas encore eu le temps tous de les connaître, donc je ne vais pas me prononcer. Mais je n'en serais pas étonné du tout, étant donné comment je vois certains des gamins qui sont là. Alors du coup, je leur ai demandé, les gars, vous avez besoin de quoi pour arrêter de foutre le bordel? J'ai posé la question comme ça de manière un peu provocatrice pour justement avoir une réponse qui vient du cœur de leur part. Et la réponse n'a pas tardé, j'ai entendu un dire à manger, quelque chose à manger le midi. Et tous les autres ont réagi positivement à cette proposition. En vrai, vous ne vous rendez pas compte, vous aujourd'hui, votre repas du midi, il est assuré, vous savez déjà, vous allez manger chez vous, vous allez manger au restaurant, vous allez manger avec des amis, etc. Mais il y a beaucoup de gamins qui là, à cette heure-ci, cette question-là, elle n'est pas encore répondue pour eux, ils ne savent pas. Des fois, vous avez des gamins qui viennent, qui vous arrachent vos téléphones, vos sacs ou des choses comme ça. Alors il y en a, c'est des criminels peut-être, eux-mêmes, c'est même pas peut-être, c'est certain. Mais la plupart d'entre eux, ils ont juste faim. Ils ont faim physiquement. Alors on peut se dire que c'est pas notre problème, que leurs parents n'avaient qu'à s'occuper d'eux, que leurs parents n'avaient qu'à ne pas les faire carrément, mais toujours est-il qu'ils sont là. Et qu'est-ce qu'on en fait alors? Qu'est-ce qu'on en fait? Occupons-nous de la jeunesse ou la jeunesse s'occupera de nous. Occupons-nous de la jeunesse où la jeunesse s'occupera de nous. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Ces jeunes sont majoritaires aujourd'hui sur l'île. Et dans quelques années, ce sera eux qui vont nous remplacer. On va être vieux, on va être partis, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins? Qu'est-ce que nous allons faire de ces gamins? Du coup, on a une discussion qui allait dans ce sens-là où justement, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, qu'est-ce qui les fait rêver, qu'est-ce qui les porte, de quoi ils ont envie, etc. On a eu une discussion que j'ai trouvée absolument intéressante. Une discussion qui nous a donc permis de mettre en place des idées au début et maintenant un plan d'action dont je vais vous parler un peu plus bas. La première action étant de s'instituer en association, puis réaliser certaines prestations qu'on pourrait ensuite commercialiser auprès du public. Peut-être vous-même qui êtes en train de suivre cette vidéo, en tout cas c'est ce que j'espère. On aura tous à y gagner en s'investissant là-dedans, mais je vais segmenter la présentation. Il faut en tout cas qu'on trouve une manière d'assurer un repas quotidien pour une vingtaine de gars tous les jours, je le répète, et vous verrez que déjà la tension qu'on ressent vis-à-vis de ces gamins-là va diminuer. Quand on a faim, on ne réfléchit plus. On ne peut plus se comporter comme un être humain civilisé lorsqu'on a faim. C'est impossible. C'est impossible. Surtout lorsque vous avez faim tous les jours comme ça, dans cette situation, ça peut nous tomber dessus une fois. Bon, les situations font que des fois on n'a pas à manger ou quoi. Mais quand c'est votre quotidien, tous les jours vous mourrez de faim, et à un moment, vous allez forcément chercher un portefeuille, un téléphone, quelque chose à arracher. Ou des fois même, j'ai pu l'observer plusieurs fois, les gamins rentrent dans les magasins
et se mettent à manger parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim, je le répète, ils ont faim. Ils n'ont pas, c'est mon avis en tout cas, le gène de la délinquance en eux. C'est pas inné, c'est quelque chose qui a été acquis par l'habitude, par la vie, par la situation de vie dans laquelle ils sont. Mais rien n'est irrémédiable, les amis. C'est surtout ça que je vais vous faire comprendre. Rien n'est irrémédiable. Donc, la preuve, dans cette troisième partie, nous allons voir tout ce qu'on a réussi à faire justement jusqu'à maintenant avec ces gars. Jusqu'à maintenant, nous avons entrepris le nettoyage régulier du village de Tsunzu 2 et jusqu'à maintenant donc nous avons ramassé une cinquantaine de sacs de 100 litres de déchets divers, souvent des bouteilles de plastique, des canettes, des déchets et tout ce qu'on peut imaginer retrouver dans la nature. Nous avons aussi nettoyé la rivière qui était totalement obstruée par la végétation emportée ou entraînée lors des dernières grosses pluies. Ça nous a pris 3 jours de travail quasiment pour en arriver à le nettoyer, mais maintenant c'est chose faite ou quasiment. Aussi nous avons également taillé les bambous qui étaient vieux, cassés, allongés au sol. Nous avons l'idée de transformer l'endroit en un véritable petit oasis ouvert au public, donc à vous, où nous vous proposerons, pourquoi pas, certaines prestations dans le futur. Nous avons également réalisé un petit jardin botanique, ou en tout cas on en est au tout début, pour une pépinière de vanille, car oui, j'ai convaincu les gars de se lancer dans la culture de vanille. Notre île a tout à y gagner à cultiver la vanille, elle pousse naturellement toute seule sans vraiment beaucoup de travail particulier et je pense que ces gars-là, on devrait les mettre dans cette activité-là. Donc je les ai convaincus de se lancer dans la production de vanille et on a commencé à expérimenter déjà à notre endroit là où on se pose habituellement. On a fait donc cette petite plantation, je leur ai montré comment ça se passe et tous, encore une fois, sont ultra motivés, mais il s'agit là d'un projet de long terme et nous avons besoin dans l'immédiat d'imaginer des solutions pour générer des revenus, pour payer les frais de fonctionnement de notre association justement. Et parmi ces frais-là, je rappelle que la priorité est la préparation d'un repas chaud le midi pour les adhérents de l'association, c'est-à-dire les jeunes que j'encadre et que je suis donc là au quotidien. Nous avons également réalisé une table que nous allons utiliser notamment pour faire de la réalphabétisation pour certains des adhérents. Certains ont manifesté leur intérêt et ont suggéré d'eux-mêmes cette activité, c'est-à-dire que certains veulent réapprendre à lire, écrire, compter et retrouver des bases. Et je les ai un peu incités aussi, dans la mesure où je suis moi-même enseignant. Je peux pas accepter que des gars de 13 ans, 14 ans, 15 ans aient déjà arrêté l'école, et en plus certains d'entre eux depuis plusieurs années. En laissant cette situation-là prospérer, on est en train de préparer les futurs voyous, les futurs parents de voyous de demain. Mais bon, on peut encore rester optimiste. Donc cette table-là, elle est presque prête et on va la terminer d'ici le prochain jour de chantier à mon avis. On passe maintenant à la quatrième partie où nous allons parler de nos objectifs futurs. Pourquoi j'ai mis en place avec les gars cette action, cette association future qui n'est pas encore effectivement répertoriée, mais c'est imminent. J'attends juste de pouvoir circuler normalement. Et on a tellement de belles idées pour le futur sur lesquelles nous sommes en train de nous pencher là actuellement. Pour ce qui est de nos actions futures, justement, la seule limite est notre imagination, aujourd'hui en tout cas, vu qu'on n'a pas encore réellement démarré et on peut encore tout faire, ou quasiment tout faire en tout cas, beaucoup de choses. Donc notre seule limite, c'est notre imagination ainsi que notre capacité à faire les efforts pour mettre en place ce qu'on aura imaginé. D'abord imaginer, ensuite planifier et ensuite exécuter. Mais je crois qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à faire ça. Alors toutes ces actions qu'on est en train de mettre en place avec les gars là, c'est aussi pour leur donner de nouvelles perspectives d'avenir. Nous avons planifié une série d'actions assez intéressantes, des actions formatrices qui aboutiront à leur donner des compétences utiles et utilisables et même qui pourront pourquoi pas leur permettre de gagner leur vie. Par exemple, certains ont pu s'initier au débroussaillage, à la menuiserie, car oui, nous sommes en train de réaliser aussi du mobilier urbain pour habiller le village de Tsunzu. On va réellement... Vous allez voir ce qu'on va faire, franchement, ça sera épatant. En tout cas, je vous ai dit... On va aussi réaliser des bancs, des choses où vous allez pouvoir vous asseoir lorsque vous allez venir visiter. Vous voyez, cet endroit-là, c'est une zone qui est quand même assez agréable, assez accueillante finalement. En plus, il y a plein d'habitations autour. Si on en fait un lieu propre, où il y a quelques activités intéressantes, où on peut venir sereinement en sécurité, je pense que ce lieu-là, il a un potentiel incroyable. Et les gamins qui travaillent aussi. On a là des opportunités. Notre île est sale et délabrée, notre jeunesse également. Et si on aligne ces deux éléments, on se rend compte que le problème-ci devient la solution de ça. Nos jeunes vont être occupés et en même temps notre île va y gagner. Vous voyez, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Car il ne faut pas se tromper, la plupart de ces gars-là, ils s'ennuient tout simplement. Soit ils s'ennuient, soit ils ont faim, soit ils n'ont rien de mieux à faire toute la journée. Vous imaginez, vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans même peut-être. Et depuis des années, du lever au coucher, vous n'avez
aucune projection, aucun projet, aucune ambition, aucun rien du tout. Vous êtes là comme une feuille portée par le vent. À votre avis, comment tout ça peut se terminer? Évidemment que ça va être le bordel et l'anarchie. On ne peut pas laisser tous ces gamins-là sans rien à faire du matin au soir. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout pas à ces âges-là. À l'âge où on est dans la puberté, où on a un foisonnement d'hormones, où on a envie de détruire le monde quelque part. Et eux, ils sont en situation où ils sont en capacité de le faire. Et ils n'ont rien à perdre. Et ils n'ont rien à perdre pour beaucoup d'entre eux. Car pour beaucoup d'entre eux, même la prison est pas tellement pire que leur vie quotidienne. Donc ce lieu, il a cette ambition-là. Donc d'être un lieu de convivialité, un lieu familial, un lieu où il sera possible de recréer le lien social qui a été brisé, où ces gamins-là pourront venir s'instruire, s'occuper utilement. Être utile, se sentir utile, c'est un sentiment qui peut faire la différence. Se sentir utile, désiré, intéressé, impliqué. Et ça manque à beaucoup de ces gars-là justement. Est-ce que réellement, ce sont des bêtes sauvages, des animaux irrécupérables, vous voyez par vous-même? Ou alors, est-ce que en mettant en place les bonnes actions, les bons stimuli, est-ce qu'on peut en faire plutôt quelque chose de positif et d'utile sur lesquels on peut compter justement? Les amis, soit on reste passif, on reste là à condamner sur les réseaux sociaux, à attendre que Dieu exauce nos prières ou que Emmanuel Macron ou le préfet ou je ne sais quel représentant local règle nos problèmes. On continue de rester assis, à se plaindre, à se lamenter, dans la peur, en attendant que les choses se règlent comme par magie. Soit les amis, on comprend que vu l'étendue de nos problèmes, alors c'est à nous d'agir au niveau du sol. C'est à nous d'agir au niveau du sol. Je profite donc de cette vidéo pour recruter une véritable armée de personnes qui veulent agir dans la vie réelle, dans leur quartier, dans leur village, dans leur commune. Les amis, ce combat n'est pas hors de notre portée et il n'est pas encore perdu. On ne part pas gagnant, c'est une certitude, mais on peut y arriver. Mais pour y arriver, encore faut-il agir. C'est bête à dire, mais il faut agir. Et agir intelligemment. Pas juste faire de l'esbrouf, faire de l'agitation, mais s'agiter, s'activer dans le bon sens. Tant qu'on trouvera normal et qu'on se dira que c'est pas notre problème de voir littéralement des hordes d'enfants de tous les âges errer toute la journée dans les rues du village, notre île ne pourra jamais sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Mes amis, il faut qu'on se mobilise. Mobilisez-vous, mobilisons-nous. Un peu de courage, s'il vous plaît. Un peu de dévouement et d'engagement. Venez m'aider à propager cette initiative jusqu'aux recoins les plus éloignés de notre île. Chaque quartier peut mettre dès demain des actions en place. Tout ce que ça vous coûtera, ce sera de la bonne volonté et peut-être avoir l'air un peu ridicule au début. C'est tout. Vous devez accomplir cet acte de foi. On part très largement perdant peut-être, mais le match n'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et nous sommes vivants. On est vivants et en bonne santé pour la plupart d'entre nous. Alors les amis, nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui parce que nous sommes égarés, que ce soit d'un point de vue de notre humanité, de notre république, de notre foi, de notre société. Nous sommes tous totalement égarés. Mais il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons encore tous reprendre les choses en main et participer à l'apaisement de notre île qui aboutira au final, qui nous permettra ensuite de parvenir à faire son développement. Que vous le vouliez ou non, ces jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, c'est-à-dire que notre sort est dans leurs mains. C'est l'ordre naturel des choses. On va vieillir et ils nous auront au creux de leurs mains. Alors quel genre d'adultes voulons-nous faire d'eux? Ils sont le futur de notre île et aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde a admis que la seule solution est soit de les enfermer, soit de les expulser, soit de les... Moi les amis, j'ai pas envie d'aller au tribunal, mais vous comprenez. Je suis totalement et définitivement contre ces trois soi-disant solutions. Franchement, donnez-moi même les pires voyous, les pires délinquants et vous verrez avec du cœur en quoi je peux les transformer. Donnez-les-moi, les pires d'entre eux. Moi, je les prends, vous me les donnez, je les prends dans ma structure et vous allez voir ce que je peux faire d'eux. Il n'y a pas de fatalité, encore une fois. Il n'y a que de la bonne volonté sincère à mettre en œuvre, même quand on nous dit de laisser tomber et que c'est peine perdue. Il y a encore de l'espoir. Mais telles que les choses sont parties sur notre île, la guerre civile semble inévitable. Pourtant, je vous assure et je vous l'annonce, on peut y échapper. Comment faire? Si vous me suivez dans cette alternative, dans cette voie alternative que je vous propose ici, franchement, le tout répressif, c'est-à-dire mettre en place des lois toujours plus dures, plus difficiles, plus machin, ça ne servira à rien les amis, vous voyez, ça ne marche pas. Il y a des pays dans le monde où on tue les criminels, où on les enferme jusqu'à la fin de leur vie, et les crimes ne baissent pas. La loi républicaine ne sera jamais assez dissuasive pour freiner
des personnes qui vivent dans la marginalité depuis toute leur vie, pour qui même la prison est un lieu accueillant par rapport à leurs conditions de vie au quotidien. Alors qu'on ne se trompe pas, je veux bien reconnaître que tout le monde peut-être ne sera pas sauvable entre guillemets, encore que je dis ça avec de très grosses guillemets, et peut-être qu'il y a certaines causes perdues, et en quel cas, bon, j'ai pas de meilleure option que la prison, mais pour 99,99% des jeunes de cette île, on peut encore totalement les faire revenir dans la société, dans le champ républicain ou dans le monde réel entre guillemets. Mais est-ce qu'on le veut? Ils nous font peur, et moi-même, comme je vous l'ai expliqué au début, j'ai très eu peur d'eux au début. Au bout d'un mois à les fréquenter, j'ai appris à les connaître, ils ont appris à me connaître. Et aujourd'hui, je me sens totalement en confiance à côté d'eux. Et je pense qu'eux aussi, ils se sentent valorisés, ils ont l'impression eux aussi d'agir pour quelque chose de positif. Ils aiment faire cela, il n'y a qu'à voir avec quelle envie, quel engouement ils me demandent, ils me sollicitent de venir, de faire des choses. Vous voyez, il faut venir voir ce qui se passe. Franchement, il faut venir voir physiquement sur place ce qui se passe. Et ces gamins-là que j'accompagne, ce sont ceux pour qui on n'a que le feu dans nos bouches. Pourtant, regardez ce que j'arrive à faire avec eux. Et on a tellement de choses extraordinaires encore qu'on va faire ensemble. Vraiment, ces gamins-là, ils ont un potentiel absolument colossal. Et on a besoin de pouvoir compter sur eux. On ne peut pas avoir pour projet, pour le développement de notre île ou pour le futur de notre île, d'expulser ou de mettre en prison combien? 1000, 2000, combien de personnes il faut mettre hors d'état de nuire selon les lois répressives pour retrouver la paix selon vous? Il faudra arrêter ou tuer combien de personnes? Ou expulser combien de personnes? Ou alors, on prend tous ces moyens. Il y a des fonds en veux-tu, en voilà, dans les comptes du département, de l'État ou de je ne sais qui, qu'on peut mobiliser pour des actions comme celle-ci que je suis en train de vous proposer là. En tout cas, on peut reprendre en main 99% encore des fameux jeunes isolés ou mineurs délinquants ou barbares ou tortionnaires ou je ne sais quoi. Il est encore possible de remédier à cette situation. Une absence totale de perspective, sinon la clandestinité et la pauvreté, couplées à une oisiveté excessive elle aussi, ces deux éléments-là ont presque détruit la jeunesse mahoraise et donc Mayotte dans son ensemble. Et les amis, on peut encore redresser la barre, je le répète, on peut encore redresser la barre. Tout reste encore à construire sur notre île. Et on a besoin de cette jeunesse qui déborde d'énergie justement. On devrait l'utiliser pour construire notre île. Au lieu de les laisser brûler et casser, utilisons-les puisqu'ils sont là, puisqu'ils sont disponibles, puisque visiblement ils n'ont peur de rien et ils ont de l'énergie à revendre. Utilisons cette énergie. Prenons ces gamins-là, imaginons des projets, des plans d'insertion, il y a tout encore à imaginer et à construire effectivement, mais on doit se baser sur ces jeunes au lieu de les considérer comme un problème à éliminer. C'est une faute morale, c'est une faute intellectuelle, c'est une faute humaine. On ne peut pas imaginer sauver notre île en imaginant ce qu'on imagine pour résoudre le problème de ces gamins. On ne fait que se saborder nous-mêmes, Il reste donc tant de choses à construire dans notre île et on a besoin de notre jeunesse qui déborde d'énergie pour ça. Mais encore faut-il être capable de canaliser cette énergie et la diriger vers nos chantiers justement. On a tellement de chantiers sur l'île qui avancent à 2 à l'heure alors qu'on a des jeunes par centaines, par milliers même, qui mourraient d'envie d'aller y travailler. En plus, à pas cher. On pourrait imaginer des contrats d'insertion, des contrats de je ne sais quoi. On peut tout imaginer d'apprentissage ou ce que vous voulez à 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, pourquoi pas même le SMIC, on peut tout imaginer. Et 90% des jeunes délinquants arrêteront de foutre le bordel. Croyez-moi bien qu'après une journée de travail pour subvenir aux besoins de son foyer, de sa femme, de ses enfants, ils n'auront ni l'envie, ni le temps d'aller foutre le bordel dehors. Selon moi, il y a encore bien 30% de forêt en trop au moins sur notre île qu'on devra couper pour y installer des usines, des fermes, des entreprises, des habitations et des services divers. Aujourd'hui, tout le monde est agglutiné autour des agglomérations et ça cause inévitablement des tensions. On est comme des poulets qui sont trop serrés dans des cages trop petites et finalement, fatalement, on en arrive à se picorer le cul les uns des autres parce qu'on est les uns sur les autres. On devrait se disperser un peu, on devrait se déconcentrer. Et pour ça, il faut investir dans les terres mahoraises. L'écologie, l'environnement, la préservation des forêts, moi je suis un convaincu de la chose. Mais toujours est-il que notre île a besoin de se développer. Si on veut s'apaiser, si on veut apaiser notre île, il faut donner des choses à faire à tous ces gamins qui sont là, qui aujourd'hui sont dans un cul-de-sac dans leur vie. Le choix entre soit la clandestinité ou alors soit de se faire expulser. C'est une faute morale, franchement. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Venez, vous preniez une journée, vous venez avec moi et vous voyez comment c'est la vie de ces gamins-là du matin au soir. Mais
évidemment que ça ne peut que se passer comme ça se passe aujourd'hui sur l'île. Même vous, qui êtes tellement prompte à les accuser, les blâmer, et à juste titre, hein, franchement, les responsabilités sont ultra partagées, je ne veux surtout pas les dédouaner de leurs responsabilités. Toujours est-il que nous sommes plus le résultat de notre société, que notre société n'est influencée par nous. Je veux dire par là que leur contexte de vie, c'est ce qui fait qu'ils sont comme ça. C'est ça que ça veut dire. Alors les amis, il est important qu'on change d'angle de vue sur les jeunes de notre île. Soit on continue de les voir comme un problème à éliminer, ou alors, comme je propose, on se rend compte qu'ils sont une ressource formidable pour notre développement et pour notre futur. Et on les emploie, on les met en emploi. J'ai besoin de votre aide. Jusqu'à maintenant, j'ai dû financer de mes frais tous les outils, tous les matériaux, la plupart des repas que nous avons pris là avec les collègues. Et il est certain que je ne vais pas pouvoir continuer de cette manière-là sur le long terme. Or, moi, je veux que cette action-là soit pérenne, qu'elle dure sur le temps. Que dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans peut-être, qu'il y ait toujours cette action-là qui soit en place. Et pour ça, j'ai besoin de fonds. On va pas tourner autour du pot, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de votre argent, mesdames et messieurs. J'ai besoin de votre argent. L'argent est le nerf de la guerre, comme on dit. Si vous voulez contribuer à cette action, vous avez plusieurs options pour m'aider justement. Je vous demande d'adhérer premièrement à l'association qui sera officialisée après la première assemblée générale qui aura lieu le 3 mars prochain. Et comme je disais, vous pouvez également m'aider. Comme vous le savez, l'argent est toujours le nerf de la guerre et vous pouvez contribuer financièrement à cette action, soit par un don unique, soit par un don régulier, soit en venant participer à des événements culturels que nous proposerons régulièrement afin de récolter des fonds. Ces fonds auront pour premier but de financer, comme j'expliquais, un repas à midi pour tous ces jeunes que j'accompagne. La question du repas n'est pas du tout répondue pour ces gamins au quotidien. C'est une source de stress, d'angoisse et même de violence parfois. Donc un repas à midi pour chaque jeune que j'accompagne. Et en contrepartie, évidemment, eux ils sont là, on travaille ensemble à l'embellissement, à l'apaisement de la société quelque part. C'est ça la contrepartie. Vous payez un repas et en contrepartie, avec les gars, nous on est là. Et on s'occupe, vous pouvez même venir nous rejoindre d'ailleurs, hein. Tout est possible. Moi je rêve d'avoir un jour une vague qui submerge l'île et que les choses commencent à aller dans le bon sens. Et c'est ce que je suis en train de vous proposer là aujourd'hui justement. Je vous demande les amis de diffuser au maximum cette vidéo autour de vous. Diffusez cette vidéo autour de vous, partagez-la dans vos réseaux, dans vos groupes. 10 partages chacun, je vous le demande. Allez dans 10 groupes dans lesquels vous êtes et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Nous avons besoin de créer un sentiment d'appartenance et de cohésion. Vous pouvez faire la différence. Notre île ne pourra jamais se développer tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à la problématique de la jeunesse. Et je dis problématique, mais mon cœur saigne quand j'associe jeunes et problème. C'est une calamité qu'on a réussi à mettre ici en place. Et on peut, et on doit même, corriger ça. Ceci est une possibilité que je vous offre, c'est du concret. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard comme on dit. C'est très simple à mettre en place, mais ça demande un dévouement de ma part, de la part des jeunes que j'accompagne, mais également de vous, le public, les citoyens lambda quelque part. Et il nous faut recréer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de groupe, de cohésion. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Je vous prie d'agir mesdames et messieurs. Je vous prie d'agir mesdames et messieurs. Cessez d'attendre des solutions venues du ciel ou de Dieu carrément, ou venues de Paris. Soyons dans l'action. Soyons dans l'action. Les amis, soyons dans la construction plutôt que dans la destruction. Soyons dans la coopération plutôt que dans l'empêchement. Soyons dans la réalisation plutôt que dans le freinage. S'il vous plaît, les amis, c'est à vous de jouer. J'ai besoin que vous veniez adhérer à l'association. J'ai besoin de financement. Je pourrais même solliciter des subventions d'ici les prochaines semaines. Je suis sur le coup en tout cas. J'ai besoin de dons de votre part, des dons uniques, des dons réguliers. Et cela afin de financer les actions que je suis en train de mettre en place avec les jeunes. Ces jeunes-là, tant qu'ils seront actifs à quelque chose d'utile, d'agréable, en plus, ils sont tous ultra ravis de ce qu'ils sont, de ce qu'on est en train d'accomplir. Et pendant qu'ils sont là-bas en train d'œuvrer à la construction de notre île, et en plus l'avantage direct, c'est qu'ils ne sont pas dans les rues à vous alpaguer, à vous sauter dessus et à toutes les choses que vous pouvez imaginer. Mesdames et messieurs, ceci est la conclusion de la vidéo. Je vous dis merci beaucoup et passez à l'action. Je vous attends nombreux et nombreuses évidemment. Ciao!